Gérard Deprez, bonjour. Vous êtes Bonjour. député européen dans le groupe démocrate et libéral. Vous êtes aussi une figure de proue de la vie politique en Belgique depuis quelques décennies maintenant, ce qui vous a valu le titre très respectable de ministre d'État. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un Coca-Cola, symbole de l'industrie américaine. Ce symbole que certains préconisent de boycotter aujourd'hui en rétorsion aux mesures protectionnistes de Donald Trump. Bonne idée ? Non. Je ne pense pas que la réponse à Donald Trump soit de boycotter un produit américain. Je pense que la réponse à Donald Trump, d'abord, c'est les Américains qui doivent la donner. Et ça commence quand vous voyez maintenant les réactions par rapport au décret qu'il a pris en ce qui concerne l'interdiction d'entrer sur le territoire pour 7 pays. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se crispe dans la société américaine, que la magistrature et l'opinion publique sont occupés à faire front, je dirais. Et deux, en ce qui concerne les Européens, je ne pense pas que le boycott soit la solution. Nous devons continuer à vendre nos produits sur tous les marchés du monde. Et si des consommateurs européens ont envie de boire du coca, ils boivent du coca. En règle générale, il n'est pas fabriqué aux États-Unis, d'ailleurs, celui que nous buvons ici. Non, il ne faut pas se tirer une balle dans le pied. Non. Mais Donald Trump, il vous fait peur ? Il ne croit pas à l'Europe, ça c'est clair. Il a d'ailleurs félicité les Britanniques pour le Brexit. Oui. Et il semble même inciter d'autres pays à suivre l'exemple des Britanniques. Je pense que c'est un personnage inquiétant et dangereux. D'abord, sur le plan personnel, je n'aime pas du tout cet homme. Sa grossièreté, sa vulgarité, son racisme, je n'aime pas non plus ses idées. Mais c'est quelqu'un de dangereux parce qu'il est quand même démocratiquement à la tête de la plus grande puissance du monde pour l'instant. Donc, il a une capacité de nuisance assez considérable. Et ce qui est malheureusement clair, c'est qu'il a pris l'Europe pour cible. Donc, quand vous lisez un certain nombre de ses déclarations, non seulement il félicite les Britanniques d'être sortis, et puis il dit cette chose abominable, mais cette Union européenne, est-ce que les Européens se rendent compte? C'est une machination allemande pour avoir accès au grand marché, et ça ne profite qu'à eux. Donc, il essaie de détruire ce qui constitue le ciment de l'Union européenne. Alors, Et donc, à ce titre-là, la réponse, c'est de renforcer l'intégration. on va regarder une photo. Donald Trump qui signe ce fameux décret dont vous parliez et qui interdit aux citoyens de 7 pays musulmans d'entrer dans le territoire américain. Le Parlement européen ici s'est réuni et il s'est ému. Oui. Et puis quoi ? Ceux qui doivent surtout réagir pour l'instant, comme je l'ai dit, ce sont les Américains. Vous avez vu, la justice s'en est mêlée. Et jusqu'à présent, il est battu par la justice de son propre pays, puisque le décret qu'il a pris ne peut pas être appliqué parce que la justice l'empêche. Et peut-être que ça ira jusqu'à la Cour suprême et qu'il sera battu par la Cour suprême. C'est en tout cas ce que j'espère. Alors, ici, quand je vois la manière enfantine qu'il a de présenter les décrets qu'il signe, c'est à la fois pathétique et pitoyable. Est-ce qu'on a le droit de faire la leçon ? Parce que l'Europe, elle paye la Turquie pour maintenir sur son territoire des réfugiés, y compris des Syriens qui essayent d'échapper à la mort. Quelle est la différence ? Il y a une différence fondamentale. Pardonnez-moi, lui, il veut construire un mur avec le Mexique et le faire payer par les Mexicains, ce qui est une arrogance d'une brutalité incroyable. Et deux, il refuse l'accès sur le territoire. Dans l'Union européenne, nous ne refusons pas pour l'instant l'accès sur le territoire à un certain nombre de gens. Il y en a qui viennent maintenant de manière légale dans le cadre du regroupement familial et de manière, disons, irrégulière en prenant maintenant les bateaux qui les amènent en Italie. Le Premier ministre slovaque... Une seconde. Le Premier ministre slovaque ne fait pas la politique de l'Union européenne. Il exprime une des voix sur les 28 des membres du Conseil de l'Union européenne. À des réfugiés, mais pas s'ils sont musulmans. Oui, mais ça c'est le Premier ministre slovaque et ce n'est pas non plus quelqu'un que je recommanderais comme compagnon de route. Sur la Turquie, nous avons fait un deal public, correct avec les Turcs, dans lequel nous disons, écoutez, nous ne sommes pas en mesure d'accepter maintenant, dans les conditions dans lesquelles ça s'est produit, autant de réfugiés que ce qui s'est passé en 2015. Nous vous demandons de les prendre en charge et de contrôler mieux votre frontière, en échange de quoi vous recevrez l'argent qui est nécessaire pour leur permettre de vivre dans des conditions dignes. Je dirais, c'est peut-être pas très honorable, mais c'est efficace, parce qu'il y en a moins qui passent. Et deux, c'est respectable parce que nous payons pour que les gens soient correctement traités. Alors, autre photo, Marine Le Pen, avec son slogan, au nom du peuple, c'est le miroir européen de Donald Trump ? Physiquement, pas vraiment. Encore que, comme dit l'autre. Non, je pense que
C'est plus sérieux parce que c'est plus sérieux et plus grave et plus dangereux pour nous. Parce que Donald Trump menace l'Europe de l'extérieur. Marine Le Pen, elle menace la France de l'intérieur et l'Union européenne de l'intérieur. Si jamais elle arrivait au pouvoir, qu'est-ce qu'elle dit? On ferme les frontières, on sort de la zone euro. Et donc elle est occupée à promettre, sans le dire au peuple français, le démantèlement de l'Union européenne par le rétablissement des frontières extérieures et l'appauvrissement qu'elle cache sous un couvert d'autonomie et de souveraineté, parce que quand elle sera sortie de la zone euro et qu'elle devra payer toutes les dettes de la France avec une monnaie dévaluée, elle fera ça au peuple français. Petite boule surprise, avec une question surprise, Gérard Deprez. Je sens que vous allez prendre une bleue. Non, non, Une mauve. non, je vais prendre celle-ci. Non. Bien, alors... Votre femme est-elle votre attachée parlementaire? La réponse est formellement non. Mon épouse n'a jamais été, je suis parlementaire européen depuis près de 30 ans maintenant, et mon épouse n'a jamais été attachée parlementaire. L'affaire Fillon, ça a fait du mal à la démocratie? Je crois d'abord que ça a fait du mal à Fillon. Je ne pense pas qu'il se remettra facilement de ce coup. Et deux, ça fait du mal à la démocratie. Après ça, on peut dire tous pourris. Certains. Non, je pense que tous pourris, c'est une faute individuelle ici. Vous ne pouvez pas dire que tout le monde fait ce que Fillon a fait, même s'il y a un certain nombre d'autres qui le font. Mais la situation qui se passe en Belgique, dans laquelle vous voyez qu'il y a des structures publiques dans le domaine de Publifin, dans laquelle ils sont tous d'accord pour se donner un certain nombre d'avantages, des rémunérations gratifiantes, ça c'est plus, je dirais, c'est plus grave pour la démocratie. Fillon n'y survivra pas. Là, vous faites allusion à un organisme public en Belgique, voilà, qui a payé des mandataires pour ne rien faire. Pour ne rien faire. Ils participaient théoriquement à des conseils d'administration auxquels ils ne venaient pas et ils étaient grassement payés. Donc Fillon, c'est pas grave? Si, c'est grave, mais c'est d'abord grave pour Fillon. Mais je ne pense pas que la grande majorité de la classe politique française s'adonne à ce genre de pratique. Et s'il y en a qui s'y sont adonnés, après l'affaire Fillon, je pense qu'ils vont réfléchir à deux fois avant de continuer. Gérard Deprez, merci d'être venu au bar de l'Europe. Et on va goûter ce coca, puisque vous conseillez de ne pas le boycotter. Je ne suis pas un fanatique du coca.